Bonjour Charles Élie Couture avec vous, et bonjour particulier aux gens de la Galerne au Havre. Je viens d'écrire un livre dans lequel je raconte un certain nombre de souvenirs de ce que j'ai vécu à New York pendant 15 ans. New York où je suis parti un peu sur un coup de tête et où je suis resté en effet pendant des années. Et j'y raconte des choses que j'avais à l'intérieur de moi, aussi bien des appréhensions que des espoirs, aussi bien que des choses plus ancrées dans le réel, à New York, où rien ne semble pareil qu'ailleurs. Est-ce que c'est normal ou anormal? C'est le titre d'ailleurs d'un des textes que j'ai écrit, et voici le début de cette histoire. On est sur la 36e rue, entre 8e et 9e avenue. La loi est là, c'est du sérieux. Grand déploiement de forces de police. En l'espace de quelques minutes, tout le quartier est bouclé. Comme une huile qui fige, la rue est paralysée. Une ambulance immobilisée dans le trafic, devant mes fenêtres, toute sirène hurlante, à s'en crever les tympans. Je sors sur le trottoir, j'essaye de voir, on ne voit rien. Quelque chose se passe, c'est certain. Quelque chose se passe pas très loin. Il y a des flics partout dans la rue, pourtant on ne sent pas vraiment de tension dans l'air. Quelque chose se passe, mais ça ne détourne pas les piétons de leur chemin qui continuent à vaquer comme si de rien n'était. Ce qui semble normal ailleurs devient presque anormal ailleurs, devient presque la routine ici. Malgré le chaos, on ne s'étonne de rien à Manhattan. Mon voisin, qui vend toutes sortes de roues, est aussi sur le trottoir, intrigué par cette effervescence. Non, il n'est au courant de rien, il espère juste que ça ne va pas trop durer cette connerie. Il rentre et reprend son téléphone. Moi, je ferme la porte de la galerie et je décide d'aller voir. Arrivé à la hauteur d'une barrière, je demande à un flic, vous savez ce qui se passe? Il me regarde avec les yeux brillants de l'intelligence d'un sac de sable qu'on a posé sur le sol pour endiguer la montée des eaux. Il m'ignore. Je répète ma question une fois, deux fois, finalement excédé. Il me répond d'une voix rauque, teintée d'accent slovène, que ce qui vient de se passer est simplement horrible, n'approchez pas. Mais vous comprendrez en lisant le journal demain, ne restez pas ici. Partez, monsieur, ne restez pas ici. Cette histoire sent le sang. Mais déjà, le trafic se décongestionne et le bruit de la rue retourne à la normale. Enfin, normal, anormal, qu'est-ce qui est normal à New York? Je ne sais pas. Je retourne à mon ordinateur pour chercher le début d'une explication sur Internet. Et ce que je découvre, en effet, est tout simplement horrible. La suite, vous verrez en lisant le bouquin.